Si nous avons des gens dans notre vie qui font des erreurs, nous devons les aider et non pas les juger et les critiquer. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Le titre de mon message est « Si vous semez la miséricorde, vous moissonnerez la miséricorde ». Je prépare une série sur l'égoïsme intitulée « J'étais toujours préoccupé de moi ». Si vous n'étiez pas là la veille, vous avez raté le message fondamental de l'ouverture. Je crois que c'était une excellente et ointe parole sur les vrais dangers et le problème de l'égoïsme, dépeignant vraiment comment une personne égoïste ne va jamais être heureuse, car tout ce qu'elle a dans sa vie est elle-même. Nous ne pouvons pas être heureux dans l'égoïsme car Dieu nous a appelés à l'altruisme. Amen. Il n'y a rien dans la Bible qui vous dit de lutter et de vous débattre pour essayer de vous occuper de vous-même et de vous rendre heureux. Elle dit que si vous donnez votre vie et vivez pour rendre les autres heureux et devenez un serviteur, Dieu va alors vous rendre heureux. Vous semez des graines et vous moissonnez une abondance de ce que vous êtes prêt à donner. J'avais été perturbée pour une longue période de la façon dont les gens traitent les gens. Je suis vraiment lasse du jugement, des critiques, de l'opinion de tout le monde. Le manque de véritable charité que je vois parmi les croyants pharisaïques et fanatiques est vraiment pathétique. Je suis aussi surtout lasse, et je veux que vous entendiez ça, je suis surtout lasse de la pression que je ressens des fois dans ma vie et la pression que je sens que nous exerçons les uns sur les autres pour être parfaits. Si vous me convenez parfaitement, si vous ne faites jamais d'erreur, si vous me traitez toujours comme il faut, si vous faites toutes les choses de la façon que je veux, je vais alors vous applaudir et vous recevoir dans ma vie. Et je vais vous aimer, vous apprécier et vous accepter. Mais si vous faites des erreurs, même si je vous laisse rester dans ma vie, la moindre des choses que je vais faire est de vous faire savoir que vous avez fait une erreur. Car nous n'admettons pas que quiconque pense qu'il peut s'en tirer avec n'importe quoi. Car si nous n'établissons pas toutes ces lois, si vous faites une erreur et je vous laisse vous en tirer, alors vous allez probablement la faire à plusieurs reprises. Le seul problème, c'est qu'il n'y a rien de biblique à cette attitude. Nous devons donc apprendre plus sur la miséricorde. Jacques 2,13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde, pleine d'heureuse confiance, chante victoire sur le jugement. Je ne sais pas exactement quelle traduction vous avez, mais le point essentiel dans la Bible dit « La miséricorde triomphe du jugement ». Aux yeux de Dieu, la miséricorde est plus importante que le jugement. C'est très facile, c'est très naturel et normal. C'est une attitude de la chair que de juger les autres et de les juger d'un œil critique. Mais voilà le problème, nous les jugeons toujours d'après nos critères. Nous jugeons toujours les autres d'après ce que nous pensons devoir faire si nous étions dans cette situation. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas dans cette situation et nous n'avons jamais été dans cette situation. Et par conséquent, nous n'avons aucune idée véritable de ce que nous aurions fait, car nous n'en avons pas l'expérience. Avoir des opinions sans expérience est vraiment très imprudent, car la plupart de ce que nous apprenons, nous l'apprenons non seulement de la parole de Dieu, mais des fois nous apprenons même davantage de nos expériences. Eh bien, à ta place, je n'aurais pas. À ta place, j'aurais. Eh bien, tu n'es pas moi, alors. Ne dis pas ce que tu aurais ou ce que tu n'aurais pas. Nous perdons une quantité énorme d'énergie en essayant de nous mêler des vies des autres et en même temps nous dirigeons la nôtre d'une façon minable. Je dois probablement dire cela encore une fois. Peut-être que je le dirai surtout pour mes téléspectateurs, car je les aime beaucoup et je suis contente qu'ils nous regardent aujourd'hui. Nous dépensons énormément d'énergie en essayant de diriger la vie des autres et en même temps nous gérons la nôtre d'une façon minable. La miséricorde triomphe du jugement. Aux yeux de Dieu, la miséricorde est beaucoup plus importante que le jugement.
Même Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour juger, mais pour sauver. Si nous avons des gens dans notre vie qui font des erreurs, nous devons les aider et non pas les juger et les critiquer. Ça ne veut pas dire ne jamais corriger les autres. Ça ne veut pas dire ne pas affronter les autres. Je ne parle pas de ne pas faire face aux problèmes. Je ne parle pas de laisser tout le monde vous marcher sur les pieds, vous insulter et vous maltraiter. Mais je parle vraiment de ces cas extrêmes. Et vous discernez par l'Esprit de Dieu quand vous devez affronter quelqu'un. Et vraiment, vous ne devez pas l'affronter pour vous, vous devez l'affronter pour lui. Car si vous laissez quelqu'un vous marcher sur les pieds et vous maltraiter, ou si vous laissez un de vos enfants vous parler avec insolence et vous êtes miséricordieux avec lui, ce n'est pas la miséricorde, c'est ne pas vouloir faire face au problème. Je vais dire une chose et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je crois que beaucoup de relations représentées dans cette salle aujourd'hui et que des multitudes d'autres représentées par les gens qui regardent ce programme maintenant sont vraiment en difficulté. Et si quelque chose n'arrive pas, les relations vont continuer telles quelles pour rendre tout le monde malheureux, ou bien, au bout du compte, elles vont se terminer et n'existeront plus. Et je crois que beaucoup de ces relations peuvent être sauvées en ce moment, aujourd'hui, si vous écoutez la parole de Dieu aujourd'hui, et si vous prenez une attitude miséricordieuse envers les défaillances et les erreurs des autres. Y a-t-il quelqu'un ici qui pense qu'il n'aura jamais besoin de miséricorde dans sa vie de nouveau? Vous n'avez pas entendu ma question. J'ai dit, y a-t-il quelqu'un ici qui pense qu'il n'aura jamais besoin de miséricorde de nouveau? Peut-être que je vais vous faciliter la chose, car je veux que vous compreniez bien. Combien d'entre vous savent qu'ils ont besoin de miséricorde chaque jour de leur vie? D'accord. Je me demande combien de fois Dieu est miséricordieux envers nous et nous ne le savons même pas. Je me demande combien de fois dans un même jour, Dieu laisse passer nos fautes et nos erreurs et il ne nous en dit même rien. Combien de fois il nous bénit quand nous ne le méritons pas? Je me demande combien de fois il nous tire d'affaire ou nous sauve la vie. Je me demande combien de fois il dit « Eh bien, je comprends tes circonstances, je comprends pourquoi tu as fait ça, je comprends d'où tu viens. Je vais t'accorder un peu de miséricorde. Je vais t'accorder un peu d'espace, je veux t'accorder un peu de temps. » Amen. Si nous savons que nous allons avoir besoin de cette miséricorde, la Bible nous dit clairement qu'il n'y a qu'une façon de l'avoir et c'est de la donner. Nous devons comprendre cette partie du sujet. Maintenant, quand nous sommes ignorants, la grâce de Dieu nous couvre bien des fois, mais quand nous commençons à apprendre, en d'autres termes, Paul persécutait les chrétiens, et Dieu était miséricordieux avec lui. Vous allez dire, Paul n'était pas miséricordieux, mais il a reçu la miséricorde. Mais il a dit qu'il avait reçu la miséricorde et la grâce de Dieu car il était ignorant. Mais lorsque nous ne sommes plus ignorants, une fois que vous avez entendu ce message, une fois que vous avez entendu Matthieu 7 qui dit « Ne jugez pas et ne critiquez pas les autres afin que vous ne soyez pas jugés et critiqués vous-même », une fois que nous avons lu ces passages, alors nous n'allons plus recevoir le même degré de grâce et de miséricorde car maintenant nous devenons responsables de ce que nous savons. C'est une façon de le dire. Voilà une autre façon de le dire. Et écoutez bien cette partie. Dieu ne s'attend jamais à ce que je donne ce que je n'ai pas. Mais une fois que j'ai une chose de lui qui m'est donnée gratuitement, il s'attend alors à ce que je la donne. Dieu m'a donné son pardon inconditionnel. Il s'attend maintenant à ce que je le donne aux autres. Il m'a donné la miséricorde. Il s'attend à ce que je sois miséricordieuse. Dieu m'a aimé inconditionnellement. Il s'attend maintenant à ce que j'aime les autres inconditionnellement et ne pas les obliger à mériter et à gagner tout ce que je leur donne. Nous avons lu un passage la veille qui dit que nous devons avoir un esprit indulgent car le Seigneur va venir bientôt. Que nous devons laisser tout le monde voir notre altruisme. Que nous devons avoir une nature aimable et un esprit indulgent car le Seigneur est proche. Qu'est-ce qu'un esprit indulgent? Cela veut dire que vous pouvez supporter beaucoup, que vous n'êtes pas soupolé, que vous êtes patient. Cela peut être une autre façon de dire que nous allons être miséricordieux.
Nous devons être le genre de personne que l'on doit pousser et pousser et pousser et pousser pour l'exaspérer. Et non une personne qui regarde une autre personne de travers chaque fois qu'elle fait une petite infraction à ses lois et à ses règles. Et je dis ses lois et ses règles car la plupart des gens font leurs propres lois et règles. La situation est difficile dans la société car cette personne veut une chose et cette autre veut une autre. Celle-ci ne veut pas ce que celle-là veut. Si vous donnez à celle-ci ce que voulait celle-là, celle-ci va se fâcher. Donc c'est comme si vous devez être une sorte de géant relationnel. Une sorte d'Einstein de relation pour vous en sortir parmi les gens et savoir exactement ce que tout le monde attend de vous. Une personne veut que vous parliez, une autre ne veut pas que vous parliez. Quelqu'un veut votre opinion, l'autre ne la veut pas. Ensuite, il y a ceux qui vous demandent ce que vous pensez, mais ils ne veulent pas le savoir et ils se fâchent quand vous le leur dites. Ils me déconcertent vraiment. C'est comme vous savez. Comment puis-je t'aider si tu ne veux pas m'écouter? Vous savez? Je veux que vous entendiez une chose aujourd'hui. Le diable rend les choses suffisamment difficiles aux gens. Nous ne devons pas l'aider. C'est une des choses principales que je voulais dire aujourd'hui. Essayez de faire ce que vous devez faire. Est assez difficile à cause de toutes les agressions de Satan, l'oppression et la nature même de la société et tout le facteur de stress qui est dans notre société aujourd'hui. Je répète, le diable n'a pas besoin d'aide. Nous devons nous entraider, pas aider le diable. Allez maintenant. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Alléluia. Je me trouve parfois, même par moments, durant la journée, et c'est juste quelque chose qui se présente dans mon esprit, et beaucoup d'entre vous le font aussi. Je suis dans des situations où je dis miséricorde, miséricorde. Parfois, en conduisant la voiture, « Oh Jésus, donne-moi la miséricorde. » Miséricorde, Seigneur, nous avons besoin de miséricorde. Je crois que c'est une chose qui sort de mon cœur. Tout d'abord, c'est un cri pour la miséricorde dans ma vie. Et puis, je pense que c'est une révélation spirituelle sur comment la miséricorde doit affluer parmi le peuple de Dieu. Une fois de plus, je ne dis pas de ne pas faire face aux choses, mais je dis que les gens vont à une extrême ou à l'autre, soit qu'ils s'occupent de tout dans leur vie et doivent fermer les yeux sur certaines choses et laisser passer certaines choses, soit qu'ils ne s'occupent de rien et laissent les gens les insulter et les maltraiter. La chair aime toujours les extrêmes d'une façon ou d'une autre. La chair ne sait rien de l'équilibre et nous avons besoin d'équilibre. Nous devons avoir un discernement qui vient de Dieu pour savoir quand affronter quelqu'un et quand laisser les choses passer. Chaque membre d'une famille a de mauvaises habitudes. Chaque membre d'une famille a de mauvaises habitudes. Chacun de nous. Il y a des choses que Dave fait et il y a des choses que moi je fais. Dieu m'enseigne à travers ma vie quotidienne, juste comme il vous enseigne. Et une des choses que j'ai remarquées, c'est que chaque fois que Dave laisse, nous avons ces armoires où les lumières restent allumées si vous ne fermez pas la porte. Alors chaque fois que Dave laisse la porte de son armoire ouverte, c'est difficile pour moi d'aller simplement fermer la porte de l'armoire. Je dois le lui dire. Pourquoi prenons-nous tout ce plaisir à dire aux autres tout le temps ce qu'ils ont fait de mal et comment nous l'avons arrangé? Tu as laissé ta lumière allumée de nouveau. 3 jours plus tard, tu as laissé ta lumière allumée de nouveau. L'autre soir, tu as laissé ta lumière allumée de nouveau. Mais ce n'est pas vrai. Combien de fois tu vas laisser cette lumière allumée? Amen. Oui, vous devez apprendre à vos enfants de ne pas laisser les lumières allumées dans toute la maison. Je ne parle pas de ce genre de choses. Mais je dis que lorsque nous traitons d'adulte en adulte, nous ne devons pas mentionner chaque petit rien qui ne va pas. Semez la miséricorde, vous allez la moissonner. Qui ne veut pas entendre parler de chaque petite erreur qu'il fait? Qui pense parfois, ne peux-tu pas simplement me couvrir? La Bible dit, la charité couvre. N'est-ce pas? La charité couvre une multitude de péchés. Voilà comment vous pouvez rentrer chez vous et vous entraîner à faire ce que je prêche aujourd'hui. Commencez juste
Avant de dire à quelqu'un ce qu'il a fait de mal, encore une fois, tu as laissé tes chaussettes par terre de nouveau. Tu n'as pas remplacé le papier toilette de nouveau. Tu as fait sortir de l'eau de la baignoire de nouveau. Vous n'allez pas croire combien de petits riens absurdes qui ne changent même rien sont représentés ici même dans cette salle aujourd'hui. Les choses que font les personnes avec lesquelles vous vivez vous rendent vraiment fou. Et savez-vous quoi? Peut-être que si nous nous taisions à propos de certaines d'elles, Dieu délivrerait des gens. Oh, je pense juste à un passage. Allez à Philippiens 4. Je ne me suis même pas rendu compte que ce passage auquel je viens de penser allait avec celui de l'ouverture de la veille. Dieu soit loué. Cela veut dire qu'ils vont ensemble. Philippiens 4:5. Que tous les hommes connaissent et perçoivent et reconnaissent votre altruisme, votre amabilité, votre esprit indulgent. Le Seigneur est proche, il va venir bientôt. Ne vous inquiétez pas et ne vous souciez de rien, mais en toutes circonstances et en tout, par des prières et des supplications, avec des murmures, des plaintes et des complaintes. Non? Alors, si je prie et je dis, Dieu, s'il te plaît, j'ai besoin que tu travailles sur Dave à ce niveau, ou j'ai besoin que tu travailles sur un de mes enfants, ou j'ai besoin que tu t'occupes de cette personne. Dieu, j'ai besoin que tu les aides à être plus responsables à ce niveau. Je prie Dieu et je me fie à toi, car je ne peux pas les changer. Quelqu'un peut avoir une révélation qu'il ne peut pas changer les gens? Dieu seul peut changer les gens. Vous pouvez établir des règles et des lois, et vous pouvez tracer vos petites lignes et votre petite boîte où ils doivent vivre pour vous rendre heureux. Mais si le cœur n'est pas changé, écoutez-moi bien, d'une façon ou d'une autre, ils trouveront un moyen de sortir de votre boîte. Dieu seul peut entrer dans le cœur humain et changer la nature de l'homme. Là, de nouveau, je ne dis pas de ne pas dire aux gens ce dont vous avez besoin, ou ce qui vous rend malheureux, mais je dis que vous ne devez pas leur dire et 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 leur dire. Certains d'entre vous sont en train de leur dire depuis 30 ans. Et ce n'est pas une chose pieuse, vous devenez juste des casse-pieds. Oh. Alors sur ce, je dois prier et puis je dois être reconnaissante. Si je prie pour que Dave se rappelle de fermer la porte de son armoire, et vraiment la porte de l'armoire n'est pas ce grand problème pour moi. C'est un exemple dont je me sers. Il m'arrive de laisser la mienne ouverte parfois avec la lumière allumée. ou n'importe quoi. En ce moment, je me sens si aimante envers Dave, je ne peux pas penser à une chose qu'il fait qui mérite. Ce doit être un miracle. Normalement, j'ai une liste vraiment longue. Eh bien, une chose qu'il fait... Vous savez, Dave a 63 ans, mais il pense toujours qu'il est adolescent. Donc, il aime les voitures de grande puissance. Et il aime appuyer sur l'accélérateur. Je veux dire, la voiture qu'il conduit, vous êtes comme... Il le fait toujours, et lorsque je m'y attends le moins, c'est comme... Je lui ai dit, un de ces jours, tu vas me donner un coup de fouet. Alors je disais, Dave, tu n'es pas obligé de conduire comme ça. Oh oui, j'ai dû m'écarter de son chemin, sinon il nous aurait percutés, chérie. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Tu aimes juste faire ça. Eh bien, ça m'embête vraiment et je voudrais qu'il ne le fasse plus. Mais il l'a fait toute sa vie et mes plaintes ne vont pas le changer.
Alors voilà mon opinion. Quelle que soit la chose qui vous irrite dans une autre personne, priez à son propos, mais alors vous devez prier et remercier Dieu parce qu'il œuvre et il la change. Vous ne pouvez pas prier et ensuite continuer d'embêter la personne parce que cela contredit vos prières. Est-ce que quelqu'un peut louer Dieu ce matin? Oh, mais c'est si difficile pour nous de fermer la bouche. Si vous êtes une de ces personnes parfaites qui ne font jamais d'erreur, je suis navrée de vous avoir fait perdre votre temps aujourd'hui car je sais que vous n'aviez besoin de rien de ce que je vous ai dit. Mais si vous avez vraiment besoin de miséricorde de temps en temps, comme moi, alors je veux juste vous dire, si vous êtes prêt à semer la miséricorde dans la vie des autres, vous allez moissonner la miséricorde. Nous devons apprendre plus sur la miséricorde. D'abord, nous devons recevoir la miséricorde de Dieu, et ensuite nous devons montrer de la miséricorde envers les autres, non pas jouer de la comédie, mais comme une attitude de cœur. Vous savez, je me suis rendu compte que j'ai tant de défauts moi-même, et que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu et des autres. La Bible dit, si vous semez la miséricorde, vous recevrez la miséricorde. Je veux répéter de nouveau ce que j'ai dit. Recevez la miséricorde de Dieu, car vous ne pouvez pas donner une chose que vous n'avez pas. Si vous n'êtes pas une personne parfaite et vous avez besoin de la miséricorde de Dieu, il attend, cherche et désire être miséricordieux envers vous. Mais vous devez être prêt à la recevoir. Et ensuite, ce que vous recevez, Dieu s'attend à ce que vous le donniez abondamment. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Votre vie va être tellement améliorée. Votre niveau de joie va augmenter radicalement lorsque vous commencez à être moins légaliste et plus miséricordieux. La parole de Dieu est notre arme offensive pour pourchasser l'ennemi et lui dire « Tu ne vas pas diriger ma vie, peu m'importe ce que je ressens, ou bien ce qu'est ma nature naturelle. Ma nature naturelle a été remplacée par la nature de Dieu et je vais être comme Dieu dans toutes mes voies. Je vais me nourrir de la parole de Dieu car il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. » Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời